Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous emmène dans un univers un peu plus sombre. Mais je ne change pas les bonnes vieilles habitudes puisque je vais à nouveau vous raconter une histoire des frères Grimm. Un classique en plus. On va revivre ensemble les aventures de Hansel et Gretel. Forêts sombres et sorcières sont au programme. Alors attrapez bien votre doudou et suivez-moi. Il était une fois un pauvre bûcheron qui vivait dans la misère la plus noire. Il habitait avec ses 2 enfants, Hansel et Gretel, dans une petite maison au cœur de la forêt. Sa seconde épouse maltraitait souvent les 2 enfants et répétait sans cesse à son mari « Dans cette maison, il n'y a pas assez à manger, ou alors il y a trop de bouches à nourrir. Il faudrait nous débarrasser de ces 2 marmots. »« Mais enfin, je ne peux quand même pas aller perdre mes enfants !» se défendait le bûcheron. Mais elle cherchait constamment à le convaincre de perdre ses enfants dans la forêt. « Je n'ai plus rien à leur donner à manger. Demain, nous les emmènerons au cœur de la forêt, nous leur dirons d'attendre notre retour et nous partirons. Jamais ils ne retrouveront leur chemin. Quelqu'un les trouvera, les recueillera et les nourrira à notre place, qui sait, hein ?» Elle insistait tant et tant qu'il accepta ce qu'elle proposait. Les 2 petits, n'ayant pas pu s'endormir à cause de la faim qui les tenaillait, entendirent les paroles de leur marâtre. Gretel pleura beaucoup et dit à son frère « C'en est fait de nous, Hansel !»« T'en fais pas, Gretel. Je vais trouver un moyen de nous sortir de là. » Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits et sortit de la maison. Hansel ramassa autant de cailloux qu'il put et les mit dans ses poches. Quand vint le jour, la marâtre réveilla ses 2 enfants. « Allez, debout paresseux, nous allons dans la forêt pour chercher du bois. » Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit « Tenez, ça c'est votre repas de ce midi. Vous ne mangez pas tout avant, vous n'aurez rien d'autre. » Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux, Gretel mit le pain dans son tablier. Puis, ils se mirent tous en route pour la forêt. Tout au long du chemin, Hansel, qui fermait la marche, jetait des cailloux blancs sur le chemin. Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père dit « Maintenant les enfants, allez ramasser du bois. Je vous ferai un feu pour que vous n'ayez pas froid. » Hansel et Gretel amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline. Quand on y eut mis le feu et qu'il eut bien pris, la femme dit « Allongez-vous près du feu, les enfants, et reposez-vous. Nous allons abattre du bois avec votre père. Quand nous aurons fini, nous viendrons vous chercher, d'accord ?» Les 2 enfants s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Et Gretel se mit à pleurer et dit « Mais comment allons-nous faire pour sortir de la forêt ?» Hansel la consola. « Attends encore un peu, Gretel. Que la lune soit levée. Et après, je te promets, on retrouvera notre maison. » Quand la pleine lune brilla dans le ciel, il prit sa sœur par la main et suivit les petits cailloux blancs. Alors que le jour se levait, ils atteignirent enfin la maison. Ils frappèrent à la porte, et la femme, les trouvant là, s'écria « Méchants enfants, pourquoi avez-vous dormi aussi longtemps dans la forêt? Nous pensions que vous étiez perdus. Bon, entrez. » Le père, lui, se réjouit, car il avait le cœur lourd de les avoir laissés seuls dans les bois. Peu de temps après, la misère régna de plus belle, et une fois de plus, pendant la nuit, les enfants entendirent ce que la marâtre disait. « Il ne nous reste plus rien à manger, une demi-miche seulement. Il faut nous débarrasser des enfants. Demain, nous les emmènerons dans la forêt encore plus profondément, qu'ils ne puissent plus retrouver leur chemin. Il n'y a rien d'autre à faire. » La marâtre enferma à clé Hansel et Gretel dans leur chambre. Pour tout repas, ils eurent un peu d'eau et un quignon de pain sec. Durant la nuit, le bûcheron et sa femme continuèrent de se disputer. Et à l'aube, le père ouvrit la porte aux 2 enfants. « Debout, les enfants. Je vous emmène dans la forêt. » Hansel n'avait pas mangé son morceau de pain, et lorsqu'il s'enfonça dans la forêt, il ne trouva rien de mieux que de l'émietter pour laisser une trace derrière lui. Mais il n'avait pas pensé aux oiseaux de la forêt, et en un rien de temps, ceux-ci picorèrent tout le pain. Parvenus dans la forêt, les parents laissèrent les enfants pour aller couper du bois. Le soir, Hansel et Gretel firent un feu, puis ils dormirent, et la soirée passa, sans que personne ne revint auprès d'eux. Ils s'éveillèrent au milieu de la nuit, et Hansel consola sa petite sœur, disant « T'en fais pas, Gretel. J'ai laissé des traces, comme la dernière fois. »
Quand la lune se leva, ils se mirent en route et se rendirent compte avec terreur que le pain avait disparu. Les 2 enfants marchèrent toute la nuit et le jour suivant, sans trouver à sortir de la forêt. Ansel, attends-moi. Ils mouraient de faim, n'ayant pu se mettre sous la dent que quelques baies. Ils étaient si fatigués que leurs jambes ne voulaient plus les porter. Ils se couchèrent auprès d'un arbre et s'endormirent. En se réveillant, ils virent un joli oiseau sur une branche, un blanc comme neige. Il chantait si bien que les enfants l'écoutaient en rêvant. Quand il eut fini, il déploya ses ailes et vola devant eux. Ils le suivirent jusqu'à une petite maison, sur le toit de laquelle le bel oiseau blanc se percha. Quand ils s'en approchèrent, ils virent qu'elle était faite de pain d'épices et recouverte de gâteaux et de glaçages. Les fenêtres étaient faites de sucre. Nous allons nous régaler. Je vais aller manger un morceau du toit. Il a l'air trop bon. Hansel grimpa sur le toit et en arracha une petite portion pour goûter. Gretel se mit à lécher les carreaux goulûment. Ils se régalaient. Quand tout à coup, la porte s'ouvrit et une femme, vieille comme les pierres, s'appuyant sur une canne, sortit de la maison. Hansel et Gretel eurent si peur qu'ils laissèrent tomber tout ce qu'ils tenaient dans leurs mains. La vieille secoua la tête et dit: Chers enfants, mais que vous a conduit jusqu'ici? Venez, venez, entrez chez moi. Il ne vous aura fait aucun mal. Elle les prit tous les 2 par la main et les fit entrer dans la maisonnette. Malheureusement pour Hansel et Gretel, la maison en pain d'épices était celle d'une méchante sorcière qui s'en servait comme piège pour attirer les enfants. Les pauvres petits étaient vraiment mal tombés. « Comme tu es maigre et mal nourri !» exclama la vieille sorcière en bouclant le cadenas de la cage où elle avait enfermé Hansel. « Laissez-moi sortir! Mais laissez-moi sortir !» Il eut beau crier, cela ne servit à rien. « Je vais t'engraisser et après, je vais te manger !» La sorcière s'approcha ensuite de Gretel, l'attrapa et dit: « Toi, tu m'aideras à m'occuper de la maison et après, je te mangerai aussi !» Gretel se mit à pleurer, mais elle fut obligée de faire ce que la sorcière lui demandait. Par chance, la vieille avait la vue basse, et Gretel avait compris qu'elle pouvait la faire voir encore moins en frottant ses lunettes avec du beurre. Tous les matins, la vieille allait voir le petit garçon et disait: « Hansel, tends tes doigts que je vois si tu es assez gras. » Celui-ci s'était fait donner un os de poulet par sa sœur, qu'il tendait à la sorcière à la place de son petit doigt. La vieille s'exclamait: « Mais tu es encore trop maigre! Mais quand diable grossira-tu » Quand 4 semaines furent passées et que l'enfant était toujours aussi maigre, elle perdit patience et décida de ne pas attendre plus longtemps. « Gretel, va me chercher de l'eau. Qu'Hansel soit gras ou maigre, c'est aujourd'hui que je le tuerai et que je le mangerai !» De bon matin, Gretel fut chargée de remplir de grandes marmites d'eau et d'allumer le feu. Nous allons d'abord faire cuire la pâte. J'ai déjà allumé le four et préparé ce qu'il faut. Elle poussa la pauvre Gretel vers le four d'où sortaient de grandes flammes. Allez, faufile-toi dedans. Le il est assez chaud pour la cuisson. Elle avait l'intention de fermer le four quand la petite y serait pour la faire rôtir. Elle voulait la manger, elle aussi. Mais Gretel devina son intention et dit: « Mais je sais pas faire, moi. Comment fait-on pour rentrer dans ce four ?»« Oh, mais petite tourte! L'ouverture est assez grande, regarde, je peux y rentrer moi-même. » Et elle y passa la tête. Alors Gretel la poussa vivement dans le four, claqua la porte et mit le verrou. Pendant que la sorcière brûlait, elle courut libérer son frère et dit: « Hansel, nous sommes libres! La vieille sorcière est morte !» N'ayant plus rien à craindre, ils pénétrèrent dans la maison de la vieille femme. Dans tous les coins, il y avait des caisses pleines de perles et de diamants. Oh, mais c'est encore mieux que mes petits cailloux! Et Gretel fit de même.
Maintenant, il nous faut partir, dit Hansel. Si on veut sortir de cette forêt ensorcelée. Au bout de plusieurs heures de marche, ils virent au loin leur maison. Ils se mirent à courir, se ruèrent dans la chambre de leurs parents et sautèrent au cou de leur père. Sa femme était morte entre-temps, et les enfants ne craignaient plus rien. Gretel secoua son tablier, et les perles et les diamants roulèrent à travers la chambre. Regarde, papa! Hansel en sortit d'autres de ses poches par poignées. C'en était fait des soucis. Ils vécurent heureux, tous ensemble. Ça y est, Hansel et Gretel sont sains et saufs, et ils ont joué un sacré tour à la sorcière. Heureusement qu'ils n'ont pas perdu espoir, et qu'ils ont été assez malins pour piéger cette vilaine femme. Alors ne vous inquiétez pas, et n'oubliez pas qu'il y a toujours une solution à tous les problèmes. Merci de m'avoir regardé. On n'oublie pas d'en parler autour de soi, de mes petites vidéos, et de me laisser un joli commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai déjà hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Alors je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires enchantées.